Le procès de Joël Le Squarnec à Vannes vient de s'achever. L'audience aura duré 3 mois, près de 130 victimes auront été entendues à la barre. Pour autant, quelques zones d'ombre demeurent. Nous allons faire le point sur les questions qui restent en suspens. C'est l'une des grandes interrogations de ce procès. Combien Joël Le Squarnec a fait de victimes ? À Vannes, donc, il a été jugé pour 299 victimes pour des faits commis entre 1984 et 2014. Mais on sait qu'il y a d'autres victimes. Par exemple, à Vannes, il a reconnu avoir commis des violences sexuelles sur l'une de ses petites filles. Et puis, il y a toutes les victimes que la justice et les enquêteurs n'ont pas encore identifiées. Il notait les noms de ces victimes dans ses carnets. Seulement, on sait qu'il a arraché 2 années complètes de ces carnets, 1994 et 1995. Donc ces victimes-là n'ont pas encore été identifiées. À l'audience à Vannes, il a également laissé entendre qu'il avait pu commettre des violences sexuelles sur d'autres victimes qui ne figuraient pas dans ses carnets, soit à l'occasion de visites médicales à l'hôpital, soit même à l'occasion de sorties scolaires. Il lui arrivait en effet d'accompagner ses enfants quand ceux-ci étaient petits avec les enseignants. Donc au final, combien Joël Le Squarnec a fait de victimes, ça reste à déterminer. En tout cas, une enquête est toujours en cours et le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberger, a assuré que ces victimes, jusqu'à présent non identifiées, ne seraient pas oubliées et que très probablement il y aurait un autre procès. Une des grandes questions du procès aussi, c'est qui savait, et notamment au niveau des institutions, notamment depuis 2005, c'est-à-dire depuis la condamnation de Joël Le Squarnec à 4 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. Or, on sait qu'un certain nombre d'instances étaient au courant dès 2006. Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Finistère, puis par la suite l'Ordre national des médecins, mais aussi des directions d'hôpitaux, la direction de l'hôpital de Quimperlé, la direction de l'hôpital de Jonzac, où il a exercé à partir de 2008, mais aussi des services de l'État, comme la DAS, étaient au courant. Donc beaucoup d'instances étaient au courant de sa condamnation en 2005, et pour autant, aucune sanction disciplinaire ni même aucune mesure de précaution n'ont été prises à l'encontre de Joël Le Squarnec. C'est ce qui a évidemment choqué et heurté un grand nombre de victimes. Là encore, est-ce que ça donnera lieu à des poursuites ? Une enquête est toujours en cours pour non-empêchement de crimes et de délits. On verra si elle débouchera sur une nouvelle procédure. Joël Le Squarnec a expliqué que ses obsessions, ses perversions étaient nées, en gros, après ses années d'études de médecine, à partir de 1983, c'est-à-dire à partir du moment où il a commencé à exercer. Mais comment est-il devenu un pédocriminel ? Rien, a priori, dans son enfance ne permet de l'expliquer. En tout cas, lui, il a juré à l'audience qu'il n'avait jamais été victime d'agression sexuelle ou de viol. Ce qui est troublant, par contre, c'est qu'il dit en même temps qu'il n'a aucun souvenir, ou quasiment aucun souvenir de son enfance. Et par ailleurs, on sait qu'il vivait dans une famille où il y a eu des cas d'agression sexuelle. Le père de Joël Le Squarnec a reconnu avoir agressé l'un de ses petits-enfants, un des fils de Joël Le Squarnec. Donc tout ça crée quand même un climat. Est-ce que ça permet d'expliquer ? Peut-être pas, mais en tout cas, on ne sait pas pourquoi cet homme, à partir du milieu des années 80, alors qu'il avait plus d'une trentaine d'années, a commencé à devenir un pédocriminel. Joël Le Squarnec a 74 ans. En théorie, il est libérable, mais toute la question est de savoir au bout de combien d'années de prison. Très probablement, il serait libérable autour de ses 80 ans, c'est-à-dire après avoir effectué à peu près 13-14 ans de détention. Il en a déjà effectué 8 en détention provisoire. S'il est condamné à une période de sûreté de 13 à 14 ans, donc théoriquement, il pourrait sortir de prison dans 6 ans. Lui, Joël Le Squarnec, pendant le procès, ainsi que ses avocats, ont essayé de convaincre la Cour que l'accusé avait changé, qu'il avait compris à la fois ce qui lui était arrivé, les perversions dont il était
malade dont il était atteint et qu'il avait aussi compris tout le mal qu'il avait fait aux victimes et à leurs proches. L'avocat de Joël Le Squarnec a rappelé qu'il voyait un psychologue et un psychiatre tous les 15 jours et qu'il avait commencé un travail d'analyse sur lui-même. Est-ce que ça sera suffisant pour convaincre la Cour et pour celle-ci, pour que la justice, à un moment, décide de le libérer? Les victimes, évidemment, ont un tout autre avis et estiment que cet homme reste dangereux et restera dangereux.